Téléma, c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer avec M. Clarence Renoir, qui sont figures politiques finalement dans le pays, pour nous parler avec elle, pour nous comprendre qui est en question. Actualité, d'abord, salut M. Clarence Renoir, bonsoir. Salut Valério, comment ça va? Un vrai plaisir, toujours un plaisir de rencontrer Clarence. Et cette fois-ci, l'actualité, c'est le fameux dossier Petro-Caribé. Et au courant de lui, évidemment, qui soit pensé de... Bon, on nous dit, et Parlement, il faut qu'on vote, c'est vrai, mais quand même, il y a un rapport qui est sorti. Opinion sur ça. Bon, d'abord, c'est un rapport, son rapport que lié. Et en pile fois, on considère un rapport comme un acte de justice qui condamne les gens, mais c'est faux, c'est pas vrai. Alors le problème, c'est notre rapport avec la vérité, avec la recherche, avec les enquêtes. Nous pas aimer ça dans le pays d'Haïti, donc tout le monde hérissé, les poils soulevés. Maintenant, son rapport, je pense qu'il y a une nécessité pour faire lui, parce que nous avons un pays qui n'a jamais gagné enquête qui mène, qui aboutit. Et ou une fameuse phrase en Haïti, l'enquête se poursuit ça. Et nous avons remonté à des décennies. Sous des cas différents. Alors, le cas de Petro-Caribé est particulier parce que c'est un cas de plusieurs milliards de dollars. On parle de 3 milliards de dollars d'un pays qui prête au lit et que des générations d'après pral payer, mais qui t'est prêté tout pour des projets sociaux, des projets de relèvement d'un pays qui passait dans des épreuves naturelles, catastrophes, tremblements de terre, cyclones, etc. Et donc, ce rapport, il fait un pile bruit. Et en plus, le monde tape ni parce que tu as besoin qu'on ait qui ça dans le vrai, etc. Mais quand le rapport a sorti, le rapport a indexé des gens, mais attention, le rapport n'a pas condamné des gens. Mais le rapport a gagné, à mon avis, c'est une analyse personnelle, il a le défaut de certains oublis inacceptables, de certaines omissions intolérables. C'est que un rapport a fait, c'est la fait son période de 2008 à 2016, il y a des gens qui parlent d'un rapport, ça qui était doué dans le rapport là tout. Quand on a dit que ça va gagner pour reprocher, mais on a enquêté sur lui tout. Soit bien pour reprocher, on va reprocher. Donc, le rapport là, à mon avis, prêtait le flanc à type de critique ça. Et à partir de ce moment, enquêteurs là, ils ont une couleur politique. Ils ont une couleur politique. C'est des proches de Lavalas, c'est des Lavalas. Donc, son rapport forcément qui sortit de monde qui Lavalas qui fait contre des gens qui sont des adversaires de Lavalas. Malheureusement. Voilà comment on est capable de dire de manière... en position de citoyen, nous sommes capables d'analyser le rapport là. Le rapport là a un défaut ça. Il y a des oublis et des omissions très graves. Il y a des gens qui n'ont pas cité dans le rapport là pour qui ça moun ça va là tout. Je ne veux pas dire que vous doit accuser ou bien suspicion sur lui non, mais il faut dire ça le tape fait et qui ça le fait, est-ce qu'il le fait le bien. Maintenant deuxième aspect c'est que signataire de rapport là, il y a une couleur politique. Et à partir de ce moment, il y a une suspicion que il y a son règlement de compte politique qu'a fait. Et malheureusement, ça a tué nécessité pour un pays comme Haïti, et qu'on n'a pas les deux comme nous prêter, ça a fait lumière de la transparence sur la gestion publique. Parce que son bagage qui va jamais fait dans le pays, et chaque fois on dit ça, il y a des gens qui parlent du procès de la consolidation qui est dans le début du XXe siècle. Très loin et trop loin de nous aujourd'hui. Donc le pays a une nécessité effectivement pour faire des enquêtes, pour chercher qui a fait quoi, avec qui, et s'il n'a pas fait le côté de l'argent passé. Parce que c'est l'argent public. On ne peut pas dire que comme c'est l'argent de l'État, donc on ne fait ça avec lui. Donc voilà ce que vous voulez côté rapport là. Et pour moi, il est englué aujourd'hui là, dans le coin ça. C'est on sort d'embouteillage, il prend un embouteillage politique et un embouteillage administratif. Problème de approche méthodologique pour faire rapport là. Et deuxièmement, donc il y a un aspect administratif et technique. Et deuxièmement, il y a une question politique pour régler là-dedans, pour qu'on ait, est-ce que c'est pas un règlement de compte qui va régler là. Moi, je ne sais pas quoi ça là-dedans. Je ne sais pas quoi ça. Je ne sais pas quoi que c'est règlement de compte, c'est ça? Malgré que, bon, enquêteurs et commissionnaires, c'est des Lavalas, on nous dit carrément. Toi, non, c'est clair que c'est des Lavalas sécurité, ils élus sous bannière Lavalas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas faire enquête dans le pays, peut-être ça. Il faut que tu fasses enquête. Ce n'est pas parce que c'est toi, monde qui fait là, c'est dans Lavalas sorti qui fait que le rapport là a rejeté totalement. On peut demander à une firme maintenant de reconsidérer l'enquête, de retravailler sur l'enquête, de d'épurer les, de bonifier les pour un sac bon là-dedans, un sac pas bon. Vous pensez toujours possible pour nous une firme indépendante pour continuer ce rapport ça? Vous pensez que ça arrive fait? Moi, je pense que c'est nécessaire pour le faire. Par contre, c'est là qui arrive fait, mais c'est nécessaire pour que, même pour l'honneur et la dignité des gens qui ont indexé dans le rapport là, il y a un intérêt à ça, que tu as une vraie enquête qui est faite et que dans le tribunal. Parce que c'est seul le tribunal qui peut décider qui est coupable et qui n'est pas coupable. Maintenant, malheureusement, démarche dans les deux camps pas bon. Les gens qui ont indexé, ils courent prendre la presse après l'enmoué, rapport pas bon, rapport mal fait. Mais attends, est-ce que vous voulez répondre à une question ou pas? Ou bien ces rapports pas vous les entendre du tout?
Moi, je pense que moun ça a intérêt à la justice pour leur honneur et leur dignité, pour leur avenir aussi, pour dire, t'es une enquête qui fait sous moi, la justice dit, moi pas coupable. C'est le ça où son citoyen digne, parce que la justice est en dehors. Mais si vous court-circuitez la justice, vous passez par la presse pour chercher montrer innocence, c'est pas l'innocence. La presse ne juge pas. La presse ne peut pas condamner, même si nous avons une presse qui a tendance à faire ça dans le pays d'Haïti. Donc alors la démarche de certains anciens ministres du pouvoir tête calé, notamment l'ancien Premier ministre, M. Laurent Lamotte, les autres ministres, parmi lesquels le ministre Stéphanie Vildouin du Tourisme, qui déjà, évidemment, dans la presse, qui expliquait, qui montrait par A plus B que ce n'est pas eux-mêmes, vous pensez que la démarche ça, il n'est pas correct finalement? Il n'est pas correct pour eux, pour défendre tête, mais pas qu'à définitive. Il n'est pas qu'à camper là. C'est la justice qui vous détermine si vous êtes coupable ou pas, si vous êtes sérieux ou pas là-dedans. Les gens disent ça, il faut que les Haïtiens comprennent que, n'est-ce pas qu'aux États-Unis, il y a une enquête qui a fait sous Trump? Mais l'enquête l'a fait. Il y a un monde qui met dans la tête l'enquête là, ou enquêteur qui a fait et puis qui a questionné les gens, qui a invité les gens. Les gens ne va pas parler la presse pour dire que je ne suis pas coupable, non? Ou pas le dire enquêteur comme je ne suis pas coupable là. N'est-ce pas que Flynn, je dis à reconnaître que le débat est menti? Mais c'est ça pour nous faire en Haïti. C'est là que nous avons une société qui bâtit sur la loi, qui ne bâtit sur suspicion ou bien des accusations gratuites, malhonnêtes, méchantes, mais sous des faits qui sont capables de prouver dans une enquête qui fait qui sérieuse, avec des juges ou des enquêteurs qui ont même tout pas manipulé politiquement pour que la lumière soit faite. C'est ça nous besoin pour nous comme société régler. Sinon, vous connaissez, moi-même, j'ai posé question ça. Où sont passés les 17 millions de dollars qui prévoient voter pour faire un nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères? Il y a 10 millions de dollars dans le qui décaissé déjà. Pas un bloc qui posé pour faire ministère. Mais mes amis, il faut poser des questions. Qui est coupable, je ne sais pas, mais il faut poser des questions. Il y a un couple qui dépensé pour faire un marché, pour des malheureuses, qui est le marché poisson sur route Matissan. Il y a une surfacturation là-dedans, clairement. Parce que comme la presque fait une dépense pour faire marché, marché va prêt pour finir. On cas marché va fait, mais il faut poser des questions. Maintenant, je ne crois pas que c'est dans la presse où le monde qui répond à une question. Il faut qu'il y ait des instances formelles, officielles, qui érigent en tribunal d'enquête et un tribunal administratif ou un tribunal de justice qui pourront montrer mais ça qui passé, mais ça qui pas passé. Très bien. Et l'homme politique qui est Clarence Renoir, est-ce que, en tant que politicien, pourquoi pas, où est-ce qu'on va venir, où est-ce que question d'enquête, ça, question Petro-Caribéen, vous pensez que la prise vont côté vraiment? Ça sont questions politiques ou qu'il y a une réponse politique à lui? Absolument. Moi, envie de dire non, même pas envie de dire non, comme politicien, pour nous dire, mais ça me fait dans la politique s'il dit non. Mais il faut regarder la réalité en face. La réalité, c'est que moi, en tant que journaliste, moi, ça a déjà fait dans le pays. Et là, je parlé d'abord en tant que journaliste. Moi, en tant que journaliste, Jean-Dominique Moury, il y a 20 ans passé, je j'ai une enquête qui aboutit qui dit, mais qui est-ce qui était coupable là? Donc, il faut que nous étions tête frette pour nous dire, mais il y a un problème dans le pays vraiment avec enquête, avec juge, avec etc., recherche. On prend un cas de crime. Je ne prends pas un cas de corruption, non? Et donc, pas que j'aime bien qu'il y en ait. Maintenant, on a la question. Il y a une enquête qui fait tout sous gouvernement, deuxième gouvernement président Aristide là, oui, que le sénateur ministre de la Justice Paul Denis a fait sous mandat 2000-2004 président Aristide Léa. Mais rapport ça existe, ça je me fais avec lui. Il va jamais faire avec lui. Il y a des gens qui ont indexé là-dedans, il y a des gens qui ont accusé là-dedans, mais rapport ça là. Il y a un rapport qui fait là, tout qui peut sortir, mais nous allons de parler de lui bientôt peut-être, sous gouvernement provisoire de système privé là. Donc, qui ça peut le passer? Même ça qu'on a habitué à passer. C'est-à-dire, enquête faite, mais il va rester dans le tiroir comme des documents que nous ne pouvons pas. Parce que, comme je dis en Haïti, qui c'est très important pour nous songer, enquête administrative, corruption, c'est spaghetti que lié. L'homme a une branche, ou par contre, côté, il va le déboucher. L'aucun bon monde a un acte de corruption. C'est l'ouest, c'est la face ouverte, visible de l'iceberg, mais face cachée. À qui est-ce lié? Qu'est-ce qui est d'elle? Qu'est-ce qui est? Et c'est ça le problème de l'aboutissement des enquêtes en Haïti. Moi-même, ça ne peut pas passer dans l'enquête Petro-Caribéen là. Je découvre un scénario à l'absurde, au pire. Nous allons entrer dans cette fin d'année. Certainement, administrativement, politiquement, pas de monde qui va intéressé dans des parler d'enquête là. Tout le monde, malheureux, tout le monde qui gagne l'argent, t'as même bien pour un petit temps pour fêter. Petit garçon, vous voyez plus d'étoiles, fait petit fanalo dans la rue. Jeune garçon, cherche côté une petite soirée balle pour aller danser, pour aller manger, si on réveillon qu'a fait ton côté. Tout le monde va oublier pendant fin d'année là. Après fin d'année, nous allons entrer dans la fête officielle, 1er de janvier. Tout de suite, dimanche, carnaval.
Vous pensez que qu'on y a la parlementaire va le tourner sous la enquête ça donne le temps, à mon avis, à des politiciens véreux, pour le temps pour négocier, pour barrer la camper là. Parce que il y a une enquête qui était déjà faite, déjà que pas jamais sorti, m'barre pour raison ça t'a sorti. Maintenant, on ne doit pas s'arrêter là. Voici ma position personnelle maintenant, en tant que monde qui est dans la politique vraiment. Moi, je pense qu'il faut arriver dans une république vertueuse à un certain moment, où c'est la vertu qui dirige. C'est-à-dire, il faut gagner des hommes et des femmes intègres, honnêtes, qui parlent sous pouvoir tout, qui parlent dire moi, je veux juger, gérer notre transparence, et que à la fin de mon mandat ou bien de ma fonction en tant que ministre ou directeur général, eh bien, je fais appel à une firme pour venir vérifier. Avant de quitter, venir regarder ça me fait. Pour me garder comme libre, pour famille, pas de problème, pour pas nommer nom dans venir vérifier. C'est ça nous besoin. Nous besoin des gens qui disposés à répondre à la question d'enquêteurs, puis même blanchir tête d'abord. Mais si nous pas arriver à ériger cette république vertueuse qui est basée sur la justice, sur la transparence, sur la reddition de comptes, sur ça où aux États-Unis, accountability, eh bien, nous ne pouvons jamais un pays. Et il y a un pile monde qui n'a pas besoin d'arriver dans la phase ça, dans la démocratie, parce que la déranger en pile monde. Donc, ça, c'est position unie que je parle pour lui là, c'est ça nous avons aimé. Ouais. Maintenant, qui le le fait? Je ne sais pas. Parce que ça demande que nous arrivions dans le pouvoir, ça demande pour faire un bon nettoyage dans l'administration publique haïtienne, pour capable jeune des gens qui toujours peuvent entrer dans la politique, et surtout dans la politique dans le pays d'Haïti, tu as vu entrer pour dire maintenant, on vient nettoyer les écuries de chasse, on vient nettoyer la saleté que vous avez laissée, les gabegies que vous avez laissées. Ça prendra un petit peu de temps et ça demande beaucoup de courage. Avec l'homme politique Clarence Renoir, le numéro 1 du parti Unir, nous allons proposer, et puis pour tourner cette fois-ci, pendant le parti politique, nous allons parler de loi ça qui passait sur l'affaire financement parti politique, parce que le parti Unir lui-même fait partie de commission ça tout. Nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça. Une pause avec Clarence Renoir, à tout de suite.